Bonjour et bienvenue sur Crypto House pour les news de la semaine. Et en ce moment, il y a beaucoup d'infos et c'est pour tout de suite. Donc on va démarrer par le market cap. Alors, on a démarré la semaine avec un market cap à 383 milliards de dollars et on termine la semaine avec un market cap à 429 milliards de dollars. Donc on est quand même en augmentation. Le marché se porte plutôt bien avec des coins dans le rouge, des coins dans le vert. Moi, c'est ce que j'aime voir. J'aime bien voir un mix comme ça de projets qui montent, d'autres qui descendent en fonction des nouvelles. Si on regarde les vainqueurs des dernières 24 heures, on a Eternity à 32%, Loom Network que je ne connais pas, les deux. Par contre, on a EOS qui n'en finit pas de monter. Il est maintenant à 18 $. Plus on se rapproche du mainnet, plus EOS monte. Je crois qu'il était, si on regarde en début de semaine à combien il était, mais c'est un coin qui a beaucoup monté. Donc si vous avez de l'EOS, félicitations. Donc on a démarré la semaine avec un coin à 10 $ et on termine la semaine un coin à 18 $. C'est énorme comme augmentation. Alors EOS, je vous rappelle, j'ai fait une vidéo sur EOS, c'est considéré comme étant le futur Ethereum. Donc je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur ce projet. Alors on va démarrer par les nouvelles sur les pays. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est une nouvelle qui nous parvient de France. Alors du site lemonde.fr. Et donc cette semaine, en France, le Conseil d'État vient de changer le taux de taxation des crypto-monnaies. Et ça va vers une amélioration puisqu'on va vers un taux qui était monté jusqu'à 45% suivant les cas, vers un taux unique de 19%. Et c'est le taux de 19%, c'est le taux pour les actifs mobiliers. Donc c'est une bonne chose, j'espère que ça va encourager les Français à investir plus dans les cryptos, puisqu'il y a maintenant un taux qui est quand même plus avantageux qu'avant. Alors on va passer maintenant dans la section des cryptos. Alors c'est un jour ou c'est une semaine historique puisqu'on vient de passer le 17e million de Bitcoin qui vient d'être miné, je pense aujourd'hui ou hier, puisque là on voit qu'on est le 27 à 2 h du matin, donc heure des États-Unis. Le 17 millionième Bitcoin est miné. Et je vous rappelle que le premier Bitcoin est sorti le 3 janvier 2009 et c'est 50 Bitcoins qui avaient été minés à l'époque. Alors le dernier Bitcoin, donc le 21 millionième Bitcoin, devrait être miné en mai 2140, pas avant. Et dans l'article qu'on voit ici, ce qu'ils disent, c'est que eux, ils se disent, il y a combien de milliardaires dans le monde? Il y en a beaucoup. Et ce qu'ils disent, c'est que le Bitcoin va devenir un asset de plus en plus rare avec le temps, parce qu'avec le temps, il y a de plus en plus de personnes qui sont informées sur les cryptos, qui veulent du Bitcoin. Mais il y en a qu'aujourd'hui 17 millions, moins les 1 million de Satoshi Nakamoto, moins les 3 ou 4 millions qui ont été perdus à jamais. Donc ce qui fait qu'il en reste pas beaucoup en circulation. Et ce qui est sûr, c'est qu'avec le temps, plus il y a de gens qui vont vouloir avoir du Bitcoin, plus le Bitcoin va monter. Et attention, il n'y a pas encore les institutions qui achètent, les institutionnels, donc les grosses entreprises qui achètent en masse du Bitcoin. Donc à suivre. Alors ça, c'est intéressant, c'est un site qui montre les transactions en temps réel, en Bitcoin Cash et en Bitcoin. Donc, qu'on le veuille ou non, le Bitcoin est largement plus utilisé
que le Bitcoin Cash. Donc on voit de temps en temps des transactions en Bitcoin Cash. Alors si on a un camion, ça veut dire que c'est une grosse transaction, c'est une petite voiture, c'est une petite transaction. Et ici on voit dans le bas du site qu'ils vont bientôt sortir la même chose pour le Lightning Network. Donc je vous invite à aller sur ce site. Je vais mettre la description, le lien dans la description, pardon. Alors maintenant, on va passer. Alors je vais fermer le site parce que sinon, voilà, on va être embêté avec le bruit. Alors maintenant, on va passer sur la section des sociétés. La première nouvelle nous vient du Nasdaq. Donc pour rappel, le Nasdaq, c'est la seconde bourse américaine, donc pour les actions traditionnelles. Et son CIO, Adena Friedman, a déclaré donc, dans cet article qu'ils vont certainement ouvrir un crypto exchange. Et ça, c'est vraiment une nouvelle qui est quand même super grosse, super importante, parce que si le Nasdaq se met à dealer des cryptos, là, on est parti pour un très très gros boom des cryptos, un truc, je pense, qu'on n'aura encore jamais connu. Bon, elle nous dit que ce n'est pas pour tout de suite, parce qu'il faut d'abord une régulation des marchés, mais n'empêche qu'elle en a quand même parlé à la presse. Je pense qu'il y a un an, c'était inconcevable que le Nasdaq sorte une nouvelle ou une annonce comme ça. C'est pas pour tout de suite. Alors, c'est pas pour tout de suite, mais quand même, c'est bizarre parce que le Nasdaq s'associe avec les Winklevoss Brothers. Alors, pour rappel, les Winklevoss Brothers, ce sont des personnalités américaines assez connues parce que c'est eux qui ont attaqué Facebook et Mark Zuckerberg il y a quelques années parce qu'ils ont prétendu que Mark Zuckerberg leur avait volé l'idée de Facebook. Ça ne doit pas être complètement faux parce qu'ils ont récupéré 65 millions de dollars qu'ils avaient investis à l'époque, notamment en Bitcoin. Et donc, ces deux frères sont aussi à la tête d'un exchange, le Gemini Exchange, et c'est le Gemini Exchange qui va s'associer avec le Nasdaq. Donc, même si ce n'est pas pour tout de suite, ça se prépare. Peut-être que dans les 12 prochains mois, le Nasdaq, on pourra acheter sur le Nasdaq des cryptos, et ça, ce sera vraiment très très lourd. Alors, autre nouvelle aussi importante qui nous vient d'abord de Binance. Donc Binance maintenant, qui était une société quasiment inexistante il y a un an, ils ont tellement d'argent qu'ils commencent à investir dans d'autres projets. Et là, ils ont quand même fondé pour 30 millions de dollars, c'est pas rien, un crypto, un ICO qui s'appelle Mobile Coin, donc une crypto pour les mobiles. Donc ça montre que Binance se porte bien, se porte de mieux en mieux. La preuve, autre info sur Binance, Binance est plus profitable que la plus grosse banque allemande, la Deutsche Bank. Et ça, c'est encore une info qui est tout simplement énorme. Donc, ils disent dans l'article que Binance était quasiment inexistant il y a 8 mois, qu'aujourd'hui, ils comptent 200 employés et qu'ils ont fait un profit sur les 3 premiers mois de 2018 de 200 millions de dollars. Ils comparent ça donc à la Deutsche Bank, qui est donc la grande banque, la grande institution allemande, hein, ce n'est pas un petit pays d'Europe, la grande banque allemande, qui a 148 ans d'existence avec plus de 100 000 employés et qui a fait simplement 146 millions de profits. Donc cette petite start-up qui est Binance, après quelques mois d'existence, est plus profitable que la plus grosse banque allemande. Je vous laisse envisager la suite. Pour moi, on n'est encore qu'au début et les annonces de ce type vont se multiplier avec le temps. Alors, autre nouvelle, c'est le hack au niveau de MyEtherWallet. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? La semaine dernière, le serveur DNS de MyEtherWallet a été hacké. Donc le DNS, c'est le Domain Name Server, et ça a été hacké chez certains Internet providers, pas chez tout le monde. Donc ceux qui étaient sur Inet en Ohio, donc ça ne nous concerne pas, et Hurricane Electric, qui est aussi un provider américain, qui a très très peu de réseaux en Europe, si ce n'est des câbles
sous-marins et des réseaux entre l'Angleterre et les États-Unis. Donc c'est plutôt un hack qui concerne les Américains. Et il y a eu sur 2 heures 215 Ethereum qui ont été dérobés pour une valeur d'à peu près 140 000 euros. Donc ce n'est pas le hack du siècle, mais c'est quand même un hack important. Alors, ce n'est pas MyEtherWallet qui a été hacké, mais c'est le réseau Internet sur lequel, bien sûr, tous les services reposent. C'est-à-dire que les gens qui allaient sur MyEtherWallet ont été redirigés vers un site de hacker. Mais bon, quand vous alliez donc sur le site de MyEtherWallet que j'ai ouvert ici, avant d'arriver sur cette page, il y avait quand même un gros warning qui disait que le certificat SSL n'était pas valide. Et donc normalement, quand sur un site on vous dit le certificat SSL n'est pas valide, qu'est-ce qu'on fait? On arrête et on réessaye plus tard parce que ça veut dire qu'il y a un problème sur le site. Et là, ça concerne uniquement le hack, les gens qui ont dit bah, « moi je m'en fous, je veux quand même aller sur ce site ». Et là, ils ne sont pas atterris sur MyEtherWallet, mais sur un site de hacker qui ressemblait à celui de MyEtherWallet. Et autre chose qu'ils n'ont pas vérifié, c'est ici le cadenas en vert. Donc si vous avez le cadenas qui est ouvert ou qui n'est pas vert, qui n'a pas marqué HTTPS avec le S ici, s'il y a marqué que HTTP sur HTTP, ben ça veut dire tout simplement que vous n'êtes pas sur le bon site. Et ensuite, en plus, le site vous demande d'entrer votre clé privée, ce qu'il ne faut jamais faire. Donc, disons que pour être attrapé par ce hack, il a fallu quand même passer plusieurs étapes et plusieurs fautes d'inattention. Donc pour rappel, quand vous allez sur un site qui est un exchange ou un wallet, faites très attention ici à l'URL, regardez à 2 fois, mais le mieux c'est d'avoir les sites d'exchange en favori. Alors, autre nouvelle qui nous vient de Thomson Reuters. Donc Thomson Reuters, c'est une des plus grosses agences de presse dans le domaine financier au monde. C'est utilisé par toutes les banques du monde. Ça emploie 48 000 personnes dans le monde. C'est vraiment la référence en information sur le trading. Et ils ont fait une enquête. Alors cette enquête, c'est auprès de 400 clients financiers. Et une institution financière sur 5 considère de trader des cryptos en 2018. Là encore, information très intéressante. Et ça veut dire donc que 20% des institutions financières envisagent de faire du trading de crypto dans les 3 à 12 mois. Donc on y va petit à petit, on y va. Je pense que toutes les institutions dans 1 ou 2 ans seront de près ou de loin liées aux cryptos. Alors ensuite, on a Market Watcher, qui est un gros site aussi d'information financière. Alors avant, sur ce site, donc on avait les informations traditionnelles du Nasdaq, etc. Donc toutes les actions traditionnelles. Et là, depuis déjà quelques mois, on avait le Bitcoin. C'était déjà un premier pas vers la crypto. Mais là, ils ont rajouté 8 cryptos supplémentaires. Donc on les a ici, donc avec plusieurs paires, des paires euro, BTC, USD, BTC, Ethereum, etc. Donc pas mal de paires supplémentaires. Et donc maintenant, les investisseurs traditionnels ont des informations en XRP, donc Ripple, Bitcoin Cash, Litecoin, Ethereum Classic, Monero, Dash et Zcash. Donc on voit encore une fois que les institutions financières, les sites d'information traditionnels s'ouvrent petit à petit aux cryptos et ce n'est pas anodin. Maintenant passons sur les nouvelles au niveau des people. Alors on a Bill Harris. Alors Bill Harris, c'est un des fondateurs de PayPal et lui il a tout simplement déclaré que le Bitcoin est un scam. Donc, puis il a rajouté que c'est carrément le plus gros pump and dump schéma de toute l'histoire que le monde n'a jamais vu. Donc lui, il ne croit pas du tout aux cryptos. Forcément, c'est le fondateur de PayPal, alors que PayPal se fait attaquer de tous les côtés. Alors, il dit qu'il y a beaucoup trop de fluctuations pour être utilisé comme un moyen de paiement.
c'est vrai qu'aujourd'hui, on est d'accord, le Bitcoin, aujourd'hui, il a fait... Bon, aujourd'hui, il a encore pas trop bougé, mais si on regarde par exemple le marché sur la semaine, voilà, si on prend sur les 7 jours, bon, c'est vrai qu'il est passé de 8700 $ à 9700 $, donc 1000 $ de différence sur 3 jours, là, la moitié de la semaine. C'est vrai que là, il a pas tort. Alors par contre, ensuite, il dit que personne n'accepte le Bitcoin en moyen de paiement, ce qui bien sûr est faux. C'est vrai que PayPal est accepté aujourd'hui quasiment partout en ligne, alors que le Bitcoin est accepté dans très peu d'endroits. Mais j'aimerais bien voir, il y a à peu près 10 ans ou 15 ans, quand PayPal a commencé, si PayPal était lui accepté directement partout. Je ne pense pas. Je pense que ça a été par phase et que ça a pris des années pour que PayPal soit accepté un petit peu partout. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec le Bitcoin. Et aussi, ce qu'il faut voir, c'est qu'avec le Lightning Network, les frais de transaction qui aujourd'hui sont peut-être plus élevés que PayPal, d'ici 12 mois seront beaucoup plus faibles que PayPal. C'est pour ça que l'ex-fondateur de PayPal, évidemment, défend encore sa société. Ensuite, il dit que ça ne peut pas être une valeur refuge, donc à cause des grosses fluctuations. Là, je dirais que c'est encore faux. Effectivement, il y a des fluctuations, mais elles sont globalement dans le bon sens. Si on prend les fluctuations d'année en année, ce sont des fluctuations qui vont vers le haut. On rappelle quand même qu'en 2017, le Bitcoin a fait quasiment fois, je crois, 17 d'augmentation. Donc oui, c'est des fluctuations, mais c'est des bonnes fluctuations. Donc encore une personne, je pense, une personnalité importante qui aurait mieux fait de se taire parce que ce sont des gens qui sont encore dans l'économie traditionnelle. J'ai failli dire l'ancienne économie, mais dans l'économie traditionnelle et qui ne se penchent pas suffisamment pour comprendre ce que c'est que le Bitcoin, ce que c'est que les cryptos et vers quelle direction elles vont aller dans le futur. Alors, on va continuer vers les people. Donc, on a ici Tom Lee. Alors, Tom Lee, c'est une personnalité qui est quand même assez médiatique aux États-Unis. Donc, c'est un conseiller qui parle à la télévision. Et c'est aussi le cofondateur de Fundstrat Global Advisor, donc un cabinet de recherche sur les finances traditionnelles, mais qui s'intéresse fortement aux cryptos. Donc, il a dit il y a quelques jours sur la chaîne de télé US CNBC que s'il avait de l'argent à mettre, il le mettrait dans le Bitcoin et non dans le Bitcoin Cash. Parce que le Bitcoin risque d'attirer beaucoup plus facilement des investisseurs, alors que pour lui, le Bitcoin Cash est déjà survendu. Ouf, ça ne va pas plaire au fondateur du Bitcoin Cash, Roger Ver. Alors, on continue avec les people et maintenant on commence à voir des personnalités du monde du rap qui sont invités à des events crypto. Donc là, c'est Ripple. Donc, je tiens ça de la page de Ripple. Et donc, Ripple a le 15 mai, donc dans quelques jours à New York, ce XRP Community Night. C'est vraiment la grosse soirée Ripple de l'année. Et la personnalité importante, c'est Snoop Dogg qui est invité tout simplement en tant que guest star à cette soirée. Et il est possible, si vous êtes aux États-Unis, de gagner des places pour cette soirée en répondant à des questions sur Ripple. Et je crois que c'en est tout. Oui, c'en est tout pour les nouvelles de la semaine. Donc on le voit, il y a beaucoup de nouvelles, globalement plus positives que négatives. Donc si vous aimez ce type de vidéo, mettez un pouce vers le haut. Laissez des commentaires si vous avez des coins que vous voulez absolument revoir, si vous avez des questions d'actualité, des questions sur des coins. Dans la mesure du possible, je fais mon maximum pour répondre à vos questions. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!